On va continuer à vous poser des questions. Je m'intéresserai tant soit peu à l'armée. Vous excuserez mon ignorance au cas où je poserai une question même bête, mais ce sera pour ma compréhension à moi. Vous avez dit tout à l'heure qu'au moment des faits, vous étiez le chef d'état-major général des armées. Effectivement. Vous le confirmez. J'ai voulu savoir quel était votre rapport ou le lien qui pouvait exister entre vous et le ministre de la Défense nationale, entre vous et le président de la transition d'alors. Tout se passait bien au début. Le ministre de la Défense, c'est mon promotionnaire. On est rentré le même jour dans l'armée. On a fait la formation académique ensemble au Maroc. Quand je parle de liens, excusez-moi de vous interrompre, Voilà. ce sont les liens professionnels qui pouvaient exister entre vous. Effectivement, c'était le lien professionnel. Parce que moi, je rendais compte au ministre de la Défense nationale. Pour accéder au bureau du président Dadis, on passait obligatoirement par lui. Donc, quand les comptes rendus devraient être faits, on venait dans son bureau, on lui rend compte. S'il y a lieu, il nous prenait tous, les chefs d'état-major, il nous envoie dans le bureau du président. Merci. Il était notre porte-parole auprès de... Merci, vous avez répondu à ma question. Merci. De qui des deux vous receviez directement des instructions? Hein? Des deux, je veux dire, du ministre de la Défense nationale ou du président de la transition d'alors, de qui receviez-vous des instructions? C'est le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense nationale. Oui. La veille des événements du 28 septembre, les instructions que vous avez reçues de ne laisser aucun militaire dans la rue venaient du ministre de la Défense nationale ou du président de la transition? Je reviens encore là-dessus. J'ai trouvé... Juste une précision, mon général. Oui. Est-ce que ça venait du ministre de la Défense nationale ou du président de la transition? La manière dont c'est venu, c'est ce que je vais vous expliquer, s'il vous plaît. Mon général, S'il vous plaît. mon général, vous expliquez de long à large. C'est juste des précisions que je veux. Allez-y. C'était la volonté du président de la République. La volonté du président de la République. Oui, devant le ministre de la Défense. Bien. Vous avez dit tantôt que, en votre qualité de chef d'état-major général des armées, que tous les militaires relevaient de vous. Vous le confirmez? Oui, Vous le confirmez? oui. Vous avez appris ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et on parlait des bérets rouges qui avaient fait irruption dans l'enceinte du stade et qui ont tiré sur la population. Ces bérets rouges-là, étaient-ils sous votre autorité ou non? Ces bérets rouges ne relevaient pas de moi, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des militaires, mon général? C'est des militaires. Vous m'avez dit tantôt, excusez-moi, que tous les militaires relevaient de votre autorité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces bérets rouges qu'on dit avoir tiré sur la population? Vous dites que ce sont des militaires. Donc, ce sont des personnes qui relevaient de votre autorité, à mon sens. N'est-ce pas? Quand on dit l'armée, normalement, il devrait relever de moi. Il devrait. Mais si on te dit, c'est pas ton problème. Est-ce qu'il y a un statut général des forces armées en République de Guinée?
Il y a un document comme ça? Est-ce qu'il y a un document comme ça? Il y a un statut. Bien. Dans ce document, est-ce qu'il y a des militaires qui peuvent échapper au contrôle du chef d'état-major général des armées? Il y a des exceptions si on vous dit ça ne relève pas de vous, même si c'est verbal, mais si c'est venu de la bouche du chef, on doit respecter. Maître, excusez-moi, ce n'est pas des commentaires, mais il faut deux fois faire la comparaison, quoi, pour mieux comprendre cette affaire-là. Je ne vois pas de garde présidentielle dans ce monde où le chef d'état-major peut à 100% s'imposer. Je ne vois pas. Quand on dit garde présidentielle, le chef d'état-major a ses limites. Maintenant, si vous voulez, on peut rentrer un peu dans les détails, si vous permettez, pour mieux comprendre. Vous voyez, si on prend la gendarmerie, par exemple, on dit chef d'état-major général, haut commandement de la gendarmerie nationale. Ce qu'on a vu au Sénégal, administrativement, le chef d'état-major peut les commander. C'est comme la garde présidentielle. Mais opérationnellement, j'ai mes limites. Comment? Administrativement, je vais vous dire comment. Parce que pour que les gens comprennent, s'il s'agit de nomination au grade supérieur, c'est fait chez le chef d'état-major général. C'est-à-dire tout le monde, tous les chefs d'État, on centralise sur le chef d'état-major. C'est lui qui présente, il vérifie, fait venir les chargés d'effectifs et autres. On vérifie si personne n'est omis. Voilà, si les autres ne sont pas favorisés, j'ai cette attitude. À la garde présidentielle, aussi la même chose. Administrativement, je peux le faire. Mais opérationnellement, le haut commandant, même au Sénégal, si vous demandez, ils vont vous dire, il peut rencontrer directement le président sans le chef d'état-major. Pour conclure, général, Oui. La garde présidentielle, Oui. opérationnellement, ne relevait pas de vous. Oui. Il ne recevait pas des instructions directement de vous. Oui. Vous avez dit que la garde présidentielle relevait directement du président de la transition d'alors ou du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense m'a dit, quand je suis venu avant de prendre fonction, il dit leur garde, ce n'est pas notre problème. Les autres chefs d'état-major peuvent vous confirmer. Il dit que ça ne relève pas de nous. La garde est déjà structurée. Il y a un commandant, il y a un adjoint. Qui était le commandant de la garde présidentielle